Coucou tout le monde, moi c'est Jo et bienvenue sur C'est Glam. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de bicarbonate de soude. Mais avant tout, générique! Vous savez tous, le bicarbonate de soude, c'est le produit incontournable en cosmétique. C'est écolo et avec ça, on peut faire plein d'astuces de grand-mère. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 préférés. Astuce numéro 1, le bicarbonate de soude et les cuticules. Donc les cuticules, ce sont les petites peaux en dessous de l'ongle qui ont tendance à s'assécher avec le temps. Du coup, qui font des petites peaux pas très jolies et pas très esthétiques sur les mains. Et pour les combattre, nous allons utiliser le bicarbonate de soude. Pour le faire, nous avons besoin d'un pot avec de l'eau et du coup de bicarbonate de soude. Vous allez prendre le petit pot d'eau, de l'eau tiède de préférence, et vous trempez la main dedans pendant quelques secondes, le temps que vos petites cuticules prennent l'eau. Ensuite, vous pouvez sortir la main de l'eau, avec la main sèche, prendre un petit peu de bicarbonate de soude et venir l'appliquer sur vos cuticules et frotter. Je vous conseille de venir frotter sur tout l'ongle et j'ai une petite astuce en plus pour vous, c'est que si vous laissez poser le bicarbonate de soude avec l'eau sur tout l'ongle, vous le laissez poser environ 15 à 20 minutes, ça peut vous aider à blanchir vos ongles parce que souvent avec le vernis, les ongles ont tendance à jaunir. Vous répétez cette astuce sur chacun de vos doigts. Je vais rincer tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai des mains plus belles, plus douces et plus propres. Astuce numéro 2, le bicarbonate de soude en tant que blanchiment dentaire. Ça, c'est une astuce que j'adore et que j'utilise déjà depuis des années. C'est une astuce de ma maman. Il vous suffit de préparer votre petite brosse à dents. Vous trempez un peu votre brosse à dents dans l'eau. Je mets ensuite du bicarbonate de soude sur ma brosse à dents, une légère quantité. Ensuite, je mets mon dentifrice. Et moi, vu que j'ai toujours l'impression de n'avoir jamais assez mis de bicarbonate, j'en rajoute généralement un petit peu par-dessus. Et c'est l'heure du brossage de dents. C'est parti, je vais rincer. Et voilà, mes dents sont maintenant toutes blanches. Par contre, un conseil, répétez cette action qu'une fois par semaine, car le bicarbonate de soude n'est pas dangereux, mais peut quand même agresser votre émail. Et c'est parti pour l'astuce numéro 3, le bicarbonate et les piqûres d'insectes. Ça, c'est une astuce très importante et qui va en aider plus d'un. Vous allez avoir besoin d'un petit pot de bicarbonate de soude et d'un peu d'eau. Aussi avoir besoin d'ailleurs d'un flacon vide. Du coup, pour réussir cette astuce, nous allons mettre dans le petit pot vide de l'eau et diluer petit à petit du bicarbonate de soude dedans. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il ne faut pas que ça devienne une pâte, il faut toujours que ça reste liquide pour pouvoir se le vaporiser dessus. Donc je vais commencer par en mettre tout petit peu dans ma cuillère et en rajouter petit à petit pour que ça fasse de l'eau au bicarbonate. Je mélange le tout. Comme vous le voyez, ma contenance est toujours liquide. Je vais du coup la verser dans mon petit flacon. Bien le mélanger et vaporiser le contenu sur vos piqûres d'insectes. Ça soulage et ça aide beaucoup. Et c'est parti pour l'astuce numéro 4, le bicarbonate de soude en tant qu'exfoliant pour la peau. Sachez que le bicarbonate de soude a des vertus anti-inflammatoires et antiseptiques formidables. Ça aide beaucoup pour les peaux acnéiques, mais aussi pour les peaux à tendance normale ou à tendance sèche. Le bicarbonate de soude empêche la surproduction du sébum, donc le sébum c'est tout ce qui rend la peau grasse, et rééquilibre le pH de la peau. Mais elle va aussi aider à enlever toutes les peaux mortes qu'on a sur le visage. Donc c'est vraiment une astuce géniale pour se laver le visage et c'est pas cher. Pour ça, vous allez avoir besoin de bicarbonate de soude, d'un pot vide et d'huile d'olive. Munissez-vous également d'une petite cuillère à café. Pour ça, on utilise une cuillère à café d'huile d'olive. Et moi, j'en rajoute même une petite deuxième car l'huile d'olive est très efficace pour les peaux déshydratées. Et j'ajoute maintenant une cuillère à café de bicarbonate de soude. Je mélange le tout. Ça devrait normalement vous faire une petite pâte. Là, je vois que ma cuillère à café n'a pas suffi. Du coup, j'en rajoute jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte que je vais pouvoir appliquer sur mon visage.
Voilà, la consistance doit être à peu près comme ça. Donc il faut bien sentir les grains car c'est un exfoliant. Et c'est parti, on peut enfin s'appliquer le produit sur la peau. On applique donc le produit en mouvement circulaire sur la peau. Et normalement, on doit sentir les petits grains. Et une fois que vous avez bien insisté sur chaque zone de votre visage, vous pouvez rincer. Et me revoilà. Après avoir rincé votre peau, n'oubliez pas de vous l'hydrater, rajouter une crème hydratante, c'est très important. Ne répétez pas cette astuce trop régulièrement non plus, car à force, le bicarbonate de soude peut devenir agressif pour la peau. Et pour finir avec l'astuce numéro 5, le bicarbonate de soude en tant qu'anti-cerne. Je sais que moi, c'est mon gros problème. J'ai beau dormir 8h, 10h, 15h, j'ai toujours des cernes. Du coup, j'ai trouvé cette astuce de grand-mère. Le bicarbonate de soude va nous aider à enlever ces petites taches que vous avez en dessous des. Pour cela, vous aurez encore besoin d'un récipient vide, d'eau et de bicarbonate de soude. C'est très simple cette fois. Au lieu d'ajouter le bicarbonate de soude dans l'eau, on va mettre 1 à 2 cuillères de bicarbonate de soude dans notre petite pot. Et cette fois-ci, rajoutez juste quelques gouttes d'eau dessus afin de garder toute l'efficacité du blanchiment du bicarbonate de soude. Quand je vous dis quelques gouttes, c'est vraiment quelques gouttes. Il faut vraiment trouver le mélange parfait pour arriver à une pâte qui va tenir sous nos yeux. Quand votre contenance devient à peu près comme ceci, vous pouvez alors l'appliquer. Le mieux c'est de le faire à la petite cuillère. Faites évidemment attention à ne pas vous en mettre dans les yeux, c'est très important parce que ça peut vous brûler et vous faire très mal. Une fois que c'est fait, vous laissez poser 5 à 10 minutes et vous pouvez ensuite vous rincer. Par contre, je tiens à préciser que les cernes ne disparaissent pas après la première application. Les cernes, c'est quelque chose de vraiment tenace et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Mais à force, vous allez y arriver. Une fois par semaine, sur 3 mois et je pense que c'est parfait. Et voilà, on a maintenant fini avec mes 5 astuces préférées 100% bicarbonate de soude. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker et à partager nos vidéos. Et en attendant, moi je vous retrouve sur ma chaîne C'est Frenchy et je vous fais plein de bisous.